Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Triompher des complexes qui limitent notre destinée. 1 Timothée 6, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. De ne pas être orgueilleux. Touche ton voisin qui est riche et dis-lui ne sois pas orgueilleux. Et de ne pas mettre notre espérance dans des richesses incertaines. De ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Mais de la mettre en Dieu, qui donne avec abondance. Il donne comment? Avec abondance. Il donne comment? Il fait comment? Il donne avec abondance. Toutes choses, afin que nous en jouissons. Donc Dieu, quand il te donne quelque chose, c'est pour que tu en jouisses. Et le Dieu que nous servons est un Dieu d'abondance. Je lève ma main vers le ciel. J'engage cette parole sur ta vie. Reçois l'abondance divine à tous égards. Au nom suprême de Jésus. Que toute chose te soit accordée par le ciel. Et que Dieu te donne de jouir de l'abondance d'en haut. Au nom suprême de Jésus. Il donne avec abondance toutes choses afin que nous en jouissons. Donc Dieu veut que tu jouisses de ce qu'il te donne. Que tu jouisses de ta vie. Que tu jouisses de ta vie. La jouissance est divine. Que tu jouisses de ta vie. Que tu jouisses de ton argent. Que tu jouisses de ta femme. Que tu jouisses de ton travail. Dieu veut que tu en jouisses. Il donne avec abondance toutes choses afin que nous en jouissons. Eh bien, c'est très important de le comprendre. C'est très important. Pendant longtemps, nous avons pensé que la vie chrétienne est une vie de punition. Non. Dieu ne t'a pas appelé à lui pour te punir. Il t'a appelé à lui pour que tu expérimentes la vraie vie, parce qu'il est le concepteur de la vie. Il a fait toutes choses afin que tu en jouisses. Et pour jouir de ce que le ciel possède, il faut utiliser ce que Dieu t'a donné en respectant sa sagesse. On ne peut pas jouir de la vie si on ne mène pas sa vie dans la droite ligne avec la sagesse de Dieu. Je jouis de mon argent parce que je vis avec mon argent en coopérant avec la sagesse de Dieu. Donc c'est très important. La sagesse te permet de jouir de ce que Dieu t'a donné. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Romains 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. L'héritage du monde a été promis à qui? Aidez-moi s'il vous plaît ce soir. L'héritage du monde a été promis à qui? Est-ce que vous pouvez afficher le texte de Romains 4, verset 13? Ensuite, vous allez... Ouais, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à qui? À Abraham. Vous voyez? Ou à sa postérité. Ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Alors, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham? Non, qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham? S'il vous plaît, aidez-moi. Très bien. Et si ce n'est pas Abraham que c'est promis aussi à qui? À sa postérité. Galates 3, verset 7. Regardons ce texte. Regardons ce texte, parce que je veux que tu restes avec ça. Galates 3, verset 7. Ok? 1, 2, 3, on lit ensemble. En effet. Non, Galates 3, 7, s'il vous plaît. Galates 3, 7. Galates 3, verset 7. On le voit ensemble. 1, 2, 3. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont des fils d'Abraham. Alors très bien. L'héritage du monde a été promis à qui? À Abraham. Ou à sa postérité. Cependant, qui est la postérité d'Abraham? La Bible dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi. Qui sont quoi? Des fils d'Abraham. En d'autres termes, quand on a la foi, on devient fils d'Abraham, alors le monde fait partie des promesses que Dieu nous a faites. D'accord? Le monde fait partie des promesses que Dieu nous a faites. C'est pourquoi il faut bien interdire à tous les ambassadeurs de cette terre de t'empêcher d'avoir le visa. Parce que la terre est à toi. Ce n'est pas un ambassadeur qui va t'empêcher d'aller en Asie, d'aller en Europe, d'aller en Océanie, d'aller en Afrique. C'est ta propriété. Donc si on te demande tu vas faire quoi, tu dis je m'en vais visiter mes propriétés.
Alors le temps me manque pour donner le témoignage, comment est-ce que j'ai fait pour avoir le visa pour la première fois quand j'allais aux États-Unis. D'ailleurs, je vous le donne. J'avais ni facture d'électricité, ni facture d'eau, ni relevé bancaire. Et j'ai reçu une lettre d'invitation de Tulsa, Oklahoma, de la part de mon grand-père spirituel. J'arrive à l'ambassade, il y a 2 femmes. Il y a une qui donne le visa facilement. Il y a une autre. Depuis qu'on est là en rang, il n'y a personne qui n'a reçu le visa. Et je parle en la rindo cabrosa. Seigneur, fais-moi échapper à cette femme. Rababo, fais-moi échapper à cette femme. Rababo, fais-moi échapper. Et donc, une fois, alors la dernière personne quitte avant, c'est mon tour. Elle libère l'autre. Elle est mesure. Et puis elle parle durement. Et puis maintenant, next on the line. Et c'est moi le next. Et je suis en face de la femme qui donne le visa à personne. Alors, premièrement, le diable me fait croire que ma prière n'a pas marché. Elle dit, montrez-moi vos papiers, je donne vos papiers. Elle dit, c'est tout ce que vous avez. Vous avez facture d'électricité, je n'ai pas. Facture d'eau, je n'ai pas. Relevé bancaire, je n'ai pas. Elle me regarde, comme si je plaisante. Elle dit, vous partez où? J'ai dit, je vais à une conférence aux États-Unis. Elle dit, mais vous n'avez rien. Qu'est-ce qui prouve que vous allez revenir ici? J'ai dit, madame, la seule preuve que je peux vous donner, c'est que Dieu m'a donné une parole pour la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore terminé ma mission. Elle est restée calme. Elle dit, j'ai dit, Dieu m'a envoyé en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas terminé ma mission. Je ne suis en insécurité aux États-Unis. Parce que je sais que c'est ici que Dieu m'a envoyé. Elle m'a dit, go and pay and come on take your visa. Va payer et tu viens prendre ton visa. Frères et sœurs, écoute-moi très bien. Personne n'est habilité à t'interdire de posséder le monde. Dis, c'est par la foi que ça marche. Encore, c'est par la foi que ça marche. Galates 3, verset 29. Puisque tu es héritier d'Abraham, le monde est à toi. Alors, qu'est-ce que j'essaye de faire? De te décomplexer. De te décomplexer. Beaucoup de personnes ne se considèrent pas comme étant dignes de recevoir ce que le monde leur doit. Et la Bible dit, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. C'est-à-dire que Dieu dit, il faut avoir de la considération pour ton identité. Ça s'adresse à toi et ça s'adresse à tout le monde. Reconnaissez donc. Nous parlons de la dignité d'une identité nouvelle que nous avons en Christ. Vous voyez? Et si vous êtes donc à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. On est d'accord? Tu es quoi? Non, dis-le bien, tu es quoi? Alors, et si tu es en postérité, tu es quoi donc? Et non, dis-le bien toi aussi. Donc ça veut dire que tu es en héritage. Et l'héritage, c'est quel héritage? Le monde qui a été promis. Le monde qui a été promis. Alors je pose une question. Qu'est-ce que le monde a? L'or, l'argent, les cafés, le cacao, la bauxite, les maisons, les voitures. Tout ce qu'il y a sur la terre, la Bible dit, tu es héritier de ce monde selon la promesse. Maintenant je te pose une question. Est-ce que tu crois que Dieu ment? Non, je te pose une question. Est-ce que tu crois que Dieu ment? Quand tu sortiras d'ici, tu vas te rendre compte que même les voitures qui passent vont t'appeler. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Cependant, bien que ce soit vrai à ton égard, si tu ne traites pas rigoureusement la question des complexes, tu passeras à côté de ce que le ciel te réserve. Note ceci, en croyant en Dieu, nous héritons le ciel. Et en prenant conscience de ton identité de fils d'Abraham, tu hérites la terre. Quand je crois en Dieu, j'hérite le ciel. Quand je prends conscience de mon identité d'Abraham, j'hérite la terre. Donc, Dieu me réserve le ciel, mais la terre où le monde a été promis à Abraham. Et je ne peux pas aller demander le monde à Dieu, parce que ce n'est plus à lui, c'est à Abraham. Donc quand je prends conscience de mon identité de fils d'Abraham, je peux légalement récupérer les avoirs du monde. C'est ce qui arrive aux Juifs. Si vous avez 4 Gabonais, 3 Ivoiriens, 2 Camerounais qui sont tués en France, le président Macron, peut-être s'il est au courant, il vous enverra peut-être un petit mot, le maire de quoi on peut peut-être passer, ou peut-être pas. Mais si vous avez un seul juif, même peut-être le chef des juifs qui est écrasé dans la rue, l'Élysée peut envoyer un mot pour envoyer les condoléances à la famille. Parce que le juif et nous, ce n'est pas la même chose. Enfin, vous peut-être, pas moi. Parce que moi je suis fils d'Abraham, quelqu'un dans son meilleur amen.
Alors, je n'ai pas des choses sensibles, mais très vraies. Alors, vous voyez que rien que l'identité juive donne déjà à ces personnes d'avoir une certaine considération aux yeux des autres. Donc, quand un juif a un problème, c'est un problème sérieux. Même en France, c'est un problème sérieux. Personne ne peut aller à l'élection présidentielle sans avoir au préalable le soutien du lobby juif. Et ça encore, je vais vous dire, ces gens-là, ils sont descendants d'Abraham dans la chair. Oh non, attends. Ils sont dans la chair, c'est-à-dire ils découlent dans la chair. Donc ils font partie de la postérité poussiéreuse. Parce qu'Abraham avait deux types de postérité. Et non, calmez-vous d'abord, parce qu'il faut comprendre. Abraham avait deux types de descendance. Il y a la descendance poussiéreuse, et il y a la descendance étoilée. Dans ceux qui le sont. Parce qu'il a dit à Abraham, regarde la poussière du sol, telle sera ta postérité. La première chose qu'il a montré à Abraham était la poussière. Et c'est quand la nuit est tombée et qu'Abraham ne voyait plus la poussière qu'il avait besoin de ne pas regarder comme ça, mais de lever la tête et de marcher en regardant vers le ciel. Et Dieu lui a dit, regarde donc maintenant les étoiles du ciel, telle sera ta postérité. Donc ça veut dire qu'Abraham a deux types de postérité. La postérité poussiéreuse et la postérité étoilée. Donc si celle qui découle de la chair a autant d'influence, qu'en est-il de celle qui découle de l'esprit? Le problème est, est-ce que tu considères la position que tu as véritablement en Christ? Ou alors certains complexes sont venus ruiner la vérité divine dans ton âme. Et j'ai vu ces complexes entretenus par certains prédicateurs. Oh, on va aller en Israël, on va aller te rebaptiser dans les eaux du Jourdain, on va aller te faire ci. Et je vois des gens qui se tiennent devant la tombe. Je sors de la tombe de Jésus-Christ et je suis revêtu de puissance. Si tu dois aller dans la tombe de Jésus pour être revêtu de puissance, ta puissance est dangereuse. Sérieusement. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ah non, là, le mouchoir, si je lâche ça en Israël, si ça touche ta tête, ta vie ira à un autre niveau. Il n'y a que des personnes complexées puis qu'on croit à certains mensonges. Le déséquilibre de l'âme peut amener le croyant à des dérives incroyables. Et même un prédicateur complexé peut perdre le peuple. C'est pour ça qu'il faut guérir l'âme. Il ne faut pas être complexé. J'ai des amis et partenaires juifs. Alors je vous dis, je suis un prédicateur de la parole. Je le dis, je suis prédicateur de la parole. Je commençais les enfants en 2002. Je suis dans beaucoup de secteurs. Je fais restauration, premier secteur. Je fais dans l'agriculture, on fait de l'EVA, exportation, transformation du manioc en farine d'amidon. On exporte et tout. Nestlé achète des quantités incroyables. De notre côté, je fais dans la construction. 3000 logements sont en train d'être construits, 40% de réalisés. Après de 100 hectares de terre que nous avons dans la société, nous construisons des villes carrément. D'accord? Et donc nous avons les routes, sans compter des puits d'or qui sont en train d'être creusés, pas à un seul endroit. Nous vendons l'énergie carbone des pays. Donc je vous montre un peu le niveau dans le cadre. Mais je vais vous dire une chose claire. Je crois que c'est la compréhension de certaines vérités qui a fait migrer vers moi certaines opportunités. Je reprends. La compréhension de certaines vérités ont fait migrer vers moi certaines opportunités. Il y a des choses qui n'arrivent à vous que parce que votre âme a changé. Si votre âme n'a pas changé, alors c'est dangereux. C'est pourquoi il dit, mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Cette prospérité en question n'est pas assimiler dans ton âme un bagage de versets bibliques, mais de donner à ton âme de prendre les couleurs de l'évangile. Parce que tu peux connaître beaucoup de choses dans ton âme, mais ton âme n'a pas la couleur de ce que tu connais. Donc il est important de laisser le soir ton âme d'être totalement métamorphosée par les vérités de l'évangile. Totalement et profondément. Alors profondément. Première chose qui arrive, quand vous voyez, vous devez comprendre que l'une des choses, enfin la chose la plus importante après le salut, et ça on ne le dit pas, hein, prédicateur de l'évangile, on va vous ordonner tout à l'heure, n'oubliez jamais que la chose la plus importante après le salut, c'est pas que les gens tombent, mais c'est qu'ils soient transformés. Dans la bataille et le combat de chaque pasteur, de chaque église, devait de transformer les gens de l'intérieur. C'est ça, pas de peupler les gens,
pas de venir épater les gens, pas d'être de gourou sur les gens, pour que quand les gens veulent se marier, il faut que le pasteur donne son avis. Si il n'a pas donné son avis, non, celle-là n'est pas bonne, non, celle-là elle est épousable, elle n'est pas épousable. Celle-ci, vous êtes dans une église pareille, vous êtes en danger. Parce que c'est mieux que le fidèle fasse son erreur, qu'il fasse l'erreur de commettre l'erreur de son pasteur. Ah, quelqu'un me dit, mais non, mais pasteur, dans la Bible, ce sont les pères qui donnaient les enfants, les femmes à leurs filles. Mais toi, tu es père des membres de l'église, tu es père spirituel. C'est toi qui vas aller choisir maintenant les femmes de chaque collaborateur. Et vous avez des gens comme ça. Et ce qui m'étonne, c'est que j'entends dire que même ici en France, il y a des églises qui font ce genre de trafic. Et vous êtes assis, vous regardez ces choses. Mais c'est une aberration, c'est une insulte. Vous savez que les gens, pour satisfaire leur ego, sont capables de beaucoup de manipulations. Ah non, non, non. Maintenant, la tête de la soeur ne me plaît pas. Elle ne te plaît pas parce qu'elle n'a pas fait de cadeaux à ta femme. Alors il faut que maintenant les sœurs viennent à l'église et elles deviennent toutes des sœurs soumises à maman pasteur. Alors maman pasteur doit valider. Alors c'est des bonnes petites sœurs. Vous les voyez à l'église, elles sont toutes des sœurs en Christ. Mais trouvez-les sur les Champs-Élysées. Trouvez-les. La sœur qui était à l'église, qui était une sœur qui marchait à peine, qui était vraiment comme si c'était un ange qui est apparu. Vous la trouvez sur les champs. Vous dites, mais c'est pas possible. Ce n'est plus la même personne. Mais pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas que nous affectons, nous trafiquons les âmes des hommes. Nous les manipulons. Et ça, c'est pas bien. Il faut que l'âme soit restaurée et transformée. Voyez-vous, sans esprit de contrôle, sans manipulation, avec une délégation d'autorité libre, où les gens peuvent commettre leurs erreurs, comme je le vois faire à ACER. C'est rare. Sans manipulation aucun. Vous voyez, c'est important. Il restaure mon âme. La restauration de l'âme, c'est le travail numéro 1. Parce que l'âme a été endommagée. Mais je ne vais pas entrer dans toutes les méandres des fracas qu'a subi l'âme de par la perdition. Mais on va toucher certaines choses. Première chose qui montre que votre âme est vraiment sur le chemin de la restauration et que vous dépouillez des complexes, c'est la capacité à être soumis à l'autorité. C'est un mot qu'on n'aime plus entendre, c'est la capacité à être soumis à l'autorité. La capacité à être soumis à l'autorité. La capacité à être soumis à l'autorité. Et vous savez, je parle d'autorité, pas d'autoritarisme. Comment est-ce que je reconnais? C'est moi le chef ici, c'est moi ci. Frères et sœurs, quand vous marchez avec quelqu'un qui veut toujours être la seule personne vue, cette personne a un sérieux problème de l'âme. Et ça vient du syndrome des Caïens. C'est un syndrome reconnu dans la psychologie. Et beaucoup de frères en Christ et beaucoup de pasteurs ont le syndrome de Caïn. Ça peut t'amener au meurtre. D'ailleurs, la Bible dit celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. C'est pas parce que tu n'as pas encore mis le couteau. Aux yeux de Dieu, tu l'as déjà tué. Voyez-vous, il faut faire très attention. Allah dans l'âme, la capacité de soumettre à l'autorité. Ça veut dire quoi? Vous savez, un jour je reçois un homme de Dieu chez moi. Je vous donne deux exemples. Chez moi, à l'église et à la maison. Un homme de Dieu chez moi, il vient, il prêche. Mais le message est tellement bon, tellement bien. J'aime le message. Ce n'est pas un message, voyez-vous, à faire trembler l'église. Mais c'est un message à bouleverser l'âme. Et donc, à la fin, je viens chez lui et je lui dis, écoute, j'ai été béni par ton message. Voici ton offrande, c'est super bien. Voici mon offrande pour la grâce que tu transportes. Prie pour moi. Il dit, Bishop, je ne peux pas. J'ai dit, s'il te plaît, tu es dispensateur de grâce. Je m'adresse à celui qui porte la grâce. Impose-moi tes mains. J'ai besoin de ce que tu enseignes. Je me mets à genoux et prie pour moi. Dans le domaine des affaires, c'est moi qui l'ai initié. Vous savez, la grâce que j'ai a touché sa vie dans certains domaines. Et il en parle publiquement. Il ne croyait pas à la grâce que je transporte. Enfin, pour moi, je vais dire, pas qu'il ne croit pas, mais bon, il avait sa conception. Et c'est tout à fait normal, on évolue tous les jours. C'est un très très bon frère et un bon ami. Un jour, on est ensemble dans une même ville, on est au restaurant et on parle au petit déjeuner parce qu'on prêchait au même programme. Et je lui explique un peu comment ça marche, ce que je vis dans le ministère et comment est-ce qu'on peut en bénéficier. Il me dit, ok, d'accord, prions les uns pour les autres. J'ai dit, prie pour moi, il prie pour moi. Et puis il me dit, prie pour moi, je prie pour lui.
Et je dis, Dieu, donne-lui d'expérimenter les mêmes choses que j'expérimente. Il monte dans l'avion le même jour. Il est assis dans l'avion. Parce que moi, je lui ai dit que généralement, en transit dans un aéroport, il y a toujours quelqu'un qui me reconnaît et qui m'attend avec une enveloppe. Je ne suis jamais arrivé dans un pays sans que la monnaie du pays ne vienne me dire bonjour. Il y a toujours quelqu'un que le ciel envoie. Il y a toujours une personne. Je vous dis étrangement, il y a toujours une personne. Ça peut être au supermarché, ça peut être à l'aéroport. Il y a toujours quelqu'un qui reconnaît, qui dit, homme de Dieu, attends, prends ma sémence. Et je sais que le ciel savait que j'arrivais. Il est dans l'avion. Et le même jour, puisque j'ai prié le matin et le soir il est parti vers 16h, quelqu'un vient derrière celui qui a encore l'histoire. S'il vous plaît, monsieur, vous êtes pasteur? Oui, ok, j'ai eu à cœur de vous donner ça. Il lui sort une enveloppe. Et il dit à sa femme, c'est incroyable. Wafa, priez pour moi le matin. Et je viens de voir la grâce agir. Il rend témoignage publiquement. Voyez-vous? Mais pourquoi est-ce qu'il a été à même de bénéficier de cette grâce? C'est sa capacité à se soumettre à l'autorité de ma grâce, pas de ma personne. Parce que quand je suis porteur d'une grâce, j'ai l'autorité de la grâce. Je peux ne pas être autorité sur toi, mais à cause de la grâce que j'ai, par humilité, tu te soumets à ma grâce pour la prendre. On ne boit pas au robinet avec la tête au-dessus. Il faut se placer en bas pour boire. Et le drame de beaucoup, c'est que tu attends que ça coule, mais ta tête au-dessus du robinet. Il faut te baisser. Mais ton âme est tellement gonflée que tu n'arrives pas à te baisser. L'eau ne fait que couler en bas. Et tu meurs de soif en haut. Donc c'est important, voyez-vous. Et même ma propre femme, vous savez, j'ai un leadership. D'ailleurs, cette année, depuis la fin de l'année passée, j'essaye de faire de chaque responsable de département mon leader dans le secteur. Parce que j'ai compris que je dois me réinventer. À l'époque où Dieu m'appelle au ministère, il n'y a pas de nouvelles technologies, il n'y a pas toutes ces choses. Donc les choses prennent une certaine vitesse. Comment faire pour pouvoir coopérer avec la vitesse? Il faut que j'établisse des personnes qui sont leaders dans les domaines où moi je ne maîtrise pas. Et que ces personnes, j'accepte de me soumettre à leur leadership dans leur domaine, pour qu'eux, ils me dirigent dans ce domaine, et que je comprenne que dans ce domaine, même si j'ai la vision, ils savent comment faire. Et donc, je n'ai aucun problème qu'ils soient leaders dans ce domaine. Mais ça là, si vous n'avez pas le cœur de quelqu'un qui sait se soumettre à l'autorité, vous n'allez jamais le faire. D'ailleurs, c'est important, très important, très, très important. Et vous savez, et c'est pas parce que je viens me soumettre à toi que je perds mon autorité sur toi. À la sortie, c'est pas parce que je suis soumis à toi, j'ai pas mon autorité. Si tu as ce problème, alors tu vas être détruit pour rien. Tu dois bien savoir qui est soumis à toi. C'est comme si Jésus vient te dire, écoute, je suis dans ta voiture, conduis-moi. Et tu penses que comme Jésus est à côté, c'est toi qui es le boss. Tu vois? Donc, et même à la maison, avec ma propre femme, si je commets une erreur, je l'appelle, je m'excuse, on s'assoit, on en parle, je demande pardon. Même une parole déplacée, même une colère qui n'a pas de lieu d'être, même une parole pas dite à propos, je dois m'excuser. Quelqu'un m'a vu faire, il dit, mais non, ne fais pas ça parce que si tu fais ça, tu vas détruire ta femme. J'ai dit non, je construis ma femme en le faisant. Je ne détruis pas ma femme. Tu mets une femme en insécurité quand elle se rend compte qu'elle a un mari qui n'a peur de rien. Un mari qui ne se soumet à personne est un danger. Ne poussez jamais un homme qui a un problème avec l'autorité parce que vous serez maltraité et brimé. Un homme qui a un problème avec l'autorité, il va vous maltraiter et vous brimer. Un bon mari se voit par sa capacité à se soumettre à l'autorité établie. Celui qui n'a jamais été soumis ne peut pas diriger les gens dans la soumission. Il faut que l'âme soit restaurée. Eh bien, je veux dire à quelqu'un qui m'entend que les exploits de la tour de Babel n'étaient pas des exploits divins, c'était des exploits humains. Je peux bâtir de grandes choses sans que Dieu ne soit dedans. Le drame, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire la différence entre ce que Dieu bâtit et ce que les hommes bâtissent. Je n'ai aucun respect pour celui qui n'a pas de respect pour les hommes. Je reprends. Je n'ai aucun respect
pour quelqu'un qui n'a pas de respect pour les hommes. Le seul indicateur crédible de ta crainte de Dieu, c'est ton amour pour les gens. Ce n'est pas ton don, hein? Non. C'est ton amour. Tu peux te coucher par terre, te rouler, on fait des photos, on met sur Internet. Tu n'aimes pas tes frères, tu n'es pas un bon frère. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Non. Oh non, moi, c'est les gens qui. Oh non, moi, je ne peux pas me mêler à ça. Moi, vous savez, la Bible dit qu'on est membre du corps, vrai ou faux? Non, répondez-moi vrai ou faux? On est vrai ou faux? Cependant, je te pose une question. Quand tu fais les selfies, tu affiches quoi? Tu affiches quoi? Ton visage. Est-ce que tu as fait les selfies de ta partie intime? Tu caches? Est-ce qu'un jour, même toi-même, tu as déjà vu? Excusez-moi le thème, ton anus? Jamais. Mais le jour où il a un problème, tu ne peux pas t'asseoir. Alors, si nous sommes membres du corps, nous devons reconnaître qu'il y a des gens qui jouent des fonctions qui apparemment peuvent paraître pas de bonnes fonctions, mais qui sont utiles au corps. Si vous insultez un membre du corps, vous insultez l'ingéniosité de Dieu qui l'a placé dans le corps. Il y a une sagesse de Dieu qui a sauvé les hommes. Et je vais vous dire quelque chose de très profond. La guerre entre les dénominations et les églises ne provient pas du fait qu'on aime Dieu, c'est parce que les gens préservent leurs intérêts. C'est mes fidèles, c'est mes membres, c'est mon argent, ceci. Je vais vous dire la vérité. Je vous dis la vérité parce que je sais de quoi je parle. J'ai fait 12 ans d'itinérance avant d'être pasteur, donc je connais les problèmes de l'église. C'est l'argent. Donc on doit faire attention à la notion d'autorité. L'autorité. Toutes les personnes qui viennent dans l'église, oh pasteur, impose-moi les mains. Vous savez, la Bible dit dans Deutéronome 34, verset 9, que Joseph, fils de Nun, était rempli de l'esprit, de sagesse, car Moïse avait posé sa main sur lui. Les enfants d'Israël lui obéissent et se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Voilà un fils à qui Moïse a imposé les mains. Il était rempli de sagesse, pas parce qu'il priait, mais parce que Moïse a pris sa main et il a transféré quelque chose. J'ai aimé le descriptif des gens qu'on va ordonner tout à l'heure. Ils peuvent recevoir parce qu'ils ont prouvé leur fidélité. Cependant, je peux faire 25 ans avec un homme et je l'ai quitté depuis 24 ans. Il y a des gens qui sont experts en voyez-vous, juste faire semblant. Mais si tu fais semblant, c'est ta vie que tu handicapes. On va mettre les mains sur ta tête, rien ne va entrer en toi, rien. Parce que si ton cœur n'est pas pur, tu isoles la grâce de ton leader sur ta vie. Un jour, je regarde la télé et puis je vois un de mes fils. Pendant que je prêche, je vois son visage. J'ai dit à ma femme, mets la pause, mets la pause. J'ai dit, il n'est pas avec nous. Elle m'a dit, comment? J'ai dit, ce gars n'est pas avec nous. J'ai dit, regarde son visage. Son visage n'est pas dans l'atmosphère du message. Je dis, prends un autre message, on prend un autre message, on regarde. Je dis, regarde son visage. Il note, mais son visage n'est pas illuminé. Il n'est pas avec nous. En deux, si je parle. Quelque temps plus tard, parce que sa femme a eu le problème, elle était à l'hôpital. Et moi, je suis parti en retard. En retard, je suis quand même parti. Il a convoqué tout le monde pour dire, le pasteur n'est pas sérieux, il n'est pas bien. Ma femme était malade, il ne m'a pas aidé. Là. Tout, il a commencé à dire, non, lui, il est Camerounais, nous, on est Ivoiriens. Et puis ça a commencé à prendre. Mais vous savez, Dieu est tellement intelligent que on a convoqué une réunion, mais à la réunion, si on votait à la réunion, j'étais destitué. Je suis arrivé à la réunion. Le ministère est en moi, donc je ne préserve rien. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. C'est moi qui porte le ministère, c'est dedans. Ce n'est pas les bâtiments. On était assis. Et puis je lui ai dit, on parle, il parle. J'ai dit, bon, ma femme, il y a 3 semaines, était à l'hôpital. À cette époque, ma femme a fait une GU. On lui a enlevé une trompe. Je lui demande, tu es passé à l'hôpital? Il dit non. Je lui dis, tu es venu à la maison? Après combien de temps? 2 semaines. Merci d'être venu. Tu avais apporté quelque chose? Non. J'ai dit, ta femme était à l'hôpital, je suis venu le même jour, le soir. Tu te plains pour ça? Et j'ai regardé, j'ai dit, les chaussures que tu portes, qui t'a offert ça? Il dit, c'est toi. La ceinture que tu portes, qui t'a offert ça? C'est... Non, et ce jour-là, il a porté de la tête aux pieds. C'était mes amis.
Alors, quand j'ai commencé à citer point par point, la réunion a viré. J'ai dit, regardez vous-même, entre nous deux, vraiment, regardez vous-même, tous les anciens étaient là. Tout le monde était découragé parce que même ceux qui voulaient se lever et qui voulaient prendre ça comme argument. Mais il était un bon prétexte pour montrer les personnes qui. Il restaure mon âme. Les gens peuvent être assis, mais je vous garantis, votre vraie preuve d'adhésion à Dieu, c'est la capacité de soumission à l'autorité. Tant qu'il n'y a pas ça, vous n'êtes pas un bon serviteur. Que vous soyez un homme d'affaires, un homme politique, si votre capacité de vous soumettre à votre leader spirituel n'est pas bonne, vous êtes mauvais. Et ça le problème dans le corps de Christ. Hein. Les hommes d'affaires, quand ils sont hommes d'affaires. D'ailleurs, j'ai vu des hommes d'affaires qui commencent à gagner beaucoup d'argent. Eux-mêmes, ils créent leur église. Ah ouais, moi j'ai vu. Moi j'ai un fils qui, j'ai prié pour lui, il était endetté, il a commencé à construire les immeubles. Après, il y a 2 semaines, on m'apprend que lui, il a construit son église. Moi j'ai commencé à rire. Je connais le problème. Il a construit son église à lui. Il faut avoir son pasteur. Parce que bon, ses dîmes deviennent importantes. Il faut que lui-même gère ses dîmes. Mais quand je vais rentrer, je lui dis attention, il court le risque de mourir avant son heure. Parce qu'il ne faut pas entrer dans des offices où Dieu ne t'a pas appelé. Ça peut être très dangereux pour ta vie. Mais je prie pour lui et je l'aime. Je l'aime vraiment. Mais je sais que c'est un problème qui existe dans le corps. C'est l'âme. C'est l'âme. Mais je l'aime, hein, profondément. 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 Vous savez, la seule question d'église, ça fait longtemps, Dieu m'a dit, je veux que tu meurs avant ta mort. Donc, pour moi, honnêtement, aujourd'hui, je ne fais pas l'œuvre de Dieu pour moi. Donc, je suis mort avant de mourir. Là où je suis mort. Un homme qui est mort, il ne meurt pas 2 fois. Donc, je n'ai pas quelque chose que je défends. Il n'y a pas quelque... Non, pas du tout. Il n'y a pas de calcul, non. Il faut qu'on fasse un programme pour que le programme réussisse. Et les frères, si vous n'avez pas donné, non, vraiment, il manque encore compléter. Non, ça fait non. Quand Dieu parle, je dis, Dieu, comment on fait? Comment tu veux qu'on fasse? Comment on fait pour ce programme? Écoute, tire l'argent dans tel compte, pose dans ce programme, fais un appel, ne fais pas un appel, je fais exactement ce qu'il demande et puis j'avance. Sans stress. Je prie que Dieu te mette hors de tout stress au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. La soumission à l'autorité. De 2, faites attention à ne pas être méchant de cœur. Faites attention à ne pas être méchant de cœur. Nous avons prié, nous avons prophétisé, on a imposé les mains, mais ne faites attention de ne pas avoir un cœur méchant. La méchanceté de cœur. Et laissez-moi dire autre chose. Dans ma famille, tout le monde sait, je peux tout te pardonner aisément. Mais le jour où tu as affaire à ma femme, l'histoire va durer longtemps. Donc, comme tout le monde m'aime et que tout le monde me respecte, alors tout le monde est obligé de montrer le respect en me respectant ma femme. On a souvent un problème après. On traite le pasteur d'une manière et puis on ne respecte pas la femme du pasteur. Non, vous ne respectez pas le pasteur. Un homme qui méprise ta femme, eh bien, n'a pas de respect pour toi. Il est en train de te dire combien de fois tu as été stupide de l'épouser. Une telle personne, cette personne, même si tu laisses ton verre et qu'elle est à côté, quand tu reviens, verse le verre, change le verre. Enfin, vous savez, quand je me suis rendu compte qu'un homme comme Judas, qui était à côté de Jésus, a pu le vendre, ce ne sont pas des gens comme moi qui sont à côté et tout. Chaque 12 disciples, à chaque fois qu'il y a 12 disciples, il y a un qui peut porter le syndrome judaïque. Donc s'il y a plus de 13, attention mon gars, il y a au moins un dedans, il faut bien veiller. Soyez prudents comme des serpents, prudents comme des serpents, prudents comme des serpents, prudents comme des serpents. Et les gens doivent faire leur preuve. La confiance n'est pas quelque chose qui est donné accidentellement, c'est quelque chose qui se bâtit et qui se construit. Souvent on est stupide de croire qu'on doit faire confiance aux gens accidentellement. Ce n'est pas vrai. Il faut faire attention aux gens méchants de cœur. Matthieu 5,5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Le problème, c'est que la faveur de Dieu t'accompagne pour l'héritage de ce monde et de la terre, parce que ton cœur est bon. Les débonnaires héritent la terre. Les débonnaires, être bon, peut-être même à l'extrême. Tu es bon, tu es tellement bon. Les gens pensent que tu es bête, mais tu es bon. Tu es bon simplement, tu es bon. Heureux les débonnaires.
Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Un jour, je suis venu prêcher en France. Je crois que mon ami connaît cette histoire. Et un de mes gars, il m'a dit, oh, écoute, révérend, prends ton billet toi-même. Et puis, bon, on va te rembourser. À l'époque, je voyageais en business. Je prends le billet d'avion. Je viens. Il me loge. J'ai dit, bon, c'est pas très convenable ici. Et bon, il faut que je dorme quand même dans un endroit où je ne vais pas lever le matin. J'ai mal au cou parce que ce n'est pas une attaque diabolique, mais même l'oreiller m'a causé des problèmes. Donc, il faut quand même changer. Donc, on a changé l'hôtel. Je lui ai dit, je paye la différence à mes frais. Je ne suis pas exigeant. Quand quelqu'un ne peut pas, j'assume moi-même. C'est simple. Je n'ai vraiment pas sûr. Alors, on arrive et j'ai dit, bon, je vais payer la différence. On arrive à l'hôtel et puis on arrive à l'église. Le programme est super beau, incroyable, bénissant. Les gens sont contents, les gens s'aiment. À la fin, il neigeait. J'ai prêché, j'ai encore la sueur. Il me conduit devant l'église. Et puis devant l'hôtel. Et puis on descend. Sous le froid, je ne sais pas si c'était calculé. Je suis là comme ça. Il me dit, écoute, on va se séparer là. Et puis il me dit, bon, écoute, voilà, voici 800 € pour toi. J'ai dit, ok. Et puis mon billet d'avion. Il dit, tu sais, c'est compliqué. Et on a eu beaucoup d'argent, mais on avait trop de dettes. Voici 800 €. Au même moment, je voulais le maudire. Allez, non, sérieux. Ça dit, je l'ai regardé. Je voulais, et puis je suis resté comme ça. J'ai fermé ma bouche. J'ai dit, mon frère, que Dieu te bénisse. Et je l'ai embrassé. Mais je ne vous mens pas, j'avais mal. J'ai dit, Dieu te bénisse. Dès que je suis parti, j'ai appelé ma femme. J'ai dit, imagine quoi. Elle me dit, Yako. Yako, ça veut dire, vraiment, support, Yako. Yako, mon chéri. Yako. Vous savez, souvent certains d'entre vous, vous pensez que non, j'ai gagné l'argent seul, je ne sais pas, ma femme, frère, même le Yako là, c'est beaucoup. Il ne faut pas penser que tu as travaillé seul. Le fait que ta femme te dise courage, juste courage, c'est beaucoup. Elle travaille avec toi. La femme du boxeur ne reçoit pas de coups, mais c'est elle qui porte le chèque. Elle dit, chérie, on a gagné. Elle n'a pas boxé, on a gagné. Mais souvent aussi, c'est que si tu perds, chérie, mais comment tu as fait pour perdre ce match? Comment tu as fait pour perdre ce match? Comment tu as perdu ce match? J'aurais dû le. Mais dès que vous avez gagné, chérie, on a gagné. Et dès qu'on donne le chèque, c'est elle qui part en premier. On prend le chèque. Ça, c'est moi qui prends le chèque. Et puis on fait la photo. Toi, mets la couronne. Mais, chérie, mets bien. Le chèque, c'est dans ma boîte. Amen. Mais vous voyez, bon, dans tous les cas, il faut comprendre. Hein? Mais quand ton âme est renouvelée et ton âme est transformée, tu comprends simplement que ta femme, c'est ta femme. Qu'elle ait mis le chèque dans son sac ou pas, elle a cette joie d'avoir l'argent dans sa poche. Ce n'est pas un problème. C'est ta femme. Voyez-vous, il restaure mon âme. Le cœur pur, les débonnaires. Il faut avoir un bon cœur. Alors quand j'ai terminé, ma femme m'a dit ça. Je suis rentré à Abidjan, apôtre. Une histoire incroyable. Et quelques temps après, même pas 2 semaines, une jeune dame appelle au ministère, à l'église, et elle dit qu'elle veut me parler. Elle insiste, elle dit, je vais faire un virement au pasteur, je vais lui parler avant, même le compte. Et donc, on donne le numéro du compte. Et puis après, elle appelle encore. Elle dit, la banque demande de confirmer. Donc, je comprends que ce n'est pas un petit montant. Donc là, je comprends, maintenant, je dis, repassez là mon téléphone. J'ai dit, c'est combien le montant? Je crois que ça devait faire à peu près 25 000 €. Alors, je demande à la femme, mais tu pries où? Imaginez où elle m'a dit où elle prie. J'ai compris. Alors je dis non, je vais dire à ton pasteur que tu m'as appelé. Elle dit, pasteur, Dieu m'a dit, quand je te faisais l'offrande, de te dire de ne pas dire à mon pasteur. Écoutez ma réponse. J'ai dit, tu as raison, c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Amen. Voyez. Donc quand vous êtes bon, écoutez, que les gens vous fassent du mal, ne rendez jamais le mal par le mal. Vous savez-vous, sachez faire du bien, bénissez les gens, soyez quelqu'un de bien. Soyez bien, soyez quelqu'un de bien. Aimez faire le bien, autour de vous faites du bien. Frères et sœurs, tu arrives à l'église, tu trouves un frère qui a un pantalon qui est un peu usuré. Tu en as 2 à la maison. Cherche le pantalon, appelle le frère, donne-le lui. Donne ça à ce frère. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Je le fais jusqu'en salle de sport. Et la majorité de mes coachs viennent à l'église. Écoute le message. Pourquoi?
il faut être débonnaire, il faut être gentil. Je constate que ces chaussures sont fissurées. Et moi, je viens avec de nouvelles paires de chaussures. Ces choses combien? Je commande pour lui. Je lui donne des chaussures, des tenues. Il me va avec ça. Heureux les débonnaires. Il faut être bon dans la vie. Il faut être bon dans la vie. Il faut être bon dans la vie. Que Dieu te fasse faire du bien aux autres. Il faut être bon dans la vie. Il faut être bon dans la vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Cependant, qu'est-ce qui bloque l'opération de la bonté au travers de nos cœurs? C'est notre âme. Les problèmes que nous avons dans l'âme, les gens qui sont blessés, qui transportent des complexes, qui ont été trahis, ont des problèmes dans l'âme. Et si tu ne travailles pas dans ton âme, tu passeras frustré à côté du boulevard de la liberté et de la gloire. Il faut que tu fasses un effort dans ton cœur. Il faut que tu fasses un effort. Et que tu te dises, je dois travailler à la restauration de mon âme. Pourquoi? Parce que c'est avec ton âme que tu crois. Ah ouais. La décision de la vie se prend dans l'âme. Mais les dons du Saint-Esprit, on l'a dans l'esprit. Mais je réussis ma vie avec mon âme. On ne réussit pas la vie avec les dons. On réussit la vie avec l'âme. Et je dois travailler mon âme. Je ne peux pas me permettre de laisser mon âme dégager les parfums de l'enfer alors que je prêche les messages du salut. Je dois travailler mon âme. C'est une urgence. Je dois travailler mon âme. Je dois travailler mon âme. J'ai vu des gens, et même des femmes, hein? Vous les voyez à l'église, elles sont douces. Un jour, je rêve quelque part. Une femme que je croyais être vraiment douce, je l'ai entendu gueuler quelqu'un qui était en train, juste parce qu'il fallait passer les bagages. J'ai fait demi-tour. J'ai dit waouh. Mais la tonalité, le faciès, la manière dont elle parle, j'ai dit ouh, c'était incroyable. Je vous dis, j'étais choqué. J'ai baissé la tête. J'ai dit waouh. Et la première pensée, c'est oh, son mari doit souffrir. Parce que vous ne pouvez pas imaginer comment une vilaine devient une belle qui a l'âme endommagée. Vous demandez, mais comment son mari? L'âme. La femme attire un homme avec son apparence, mais elle le retient avec son cœur. L'âme. Il y a des femmes qui ont été prises de la côte, flexibles, sensibles, extensibles, douces. La vie les a rendues tibia. Elles sont tellement dures. Tellement dures. Mais là, tu dois prier. Seigneur, ramollis-moi, je veux redevenir une côte. Tu fais des étirements pour que ton âme retrouve la flexibilité, la sensibilité, la suavité, etc. Voyez-vous, ton mari parle et toi aussi, tu la vois-tu pas? Non. Même dans les couples d'homosexuels où il y a deux hommes, il y a un qui devient une femme. Je ne suis pas en train de me dire, je suis en train de vous dire la vérité. Mon chéri, comment tu vas? Mon chéri, comment tu vas? Tu vas bien? Oh, je vais super bien. Voilà, est-ce que tu as vu ma tenue? Mais toi, maintenant, tu es dans la maison. Et puis, tu peux devenir homme. Même dans les couples où c'est deux hommes, il y a un qui devient femme. Voyez-vous, et la vie, nous devons comprendre comment ça marche. L'âme, il faut prier pour ton âme, transformer son âme. Frères et sœurs, l'âme est le gouvernail de ton navire. L'âme va décider de ta destinée. Et donc, l'âme, tu dois y veiller. L'âme permet à Dieu de travailler ton âme et de débarrasser ton âme de toute forme de complexe. Et ce processus vient par le fait de la révélation de qui tu es vraiment, qui tu es devenu en Christ. Frères et sœurs, qui tu es vraiment, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Père, fais passer dans mon cœur les blessures, les trahisons, les déceptions, toutes ces choses. Père, guéris-moi de l'intérieur. Père,
Père, guéris-moi. À quoi ça te sert de faire toute une nuit de prière pour clamer le bien de la terre si ton âme est en train de te conduire tout droit en enfer? Quand tu jeûnes, pourquoi tu jeûnes? Il y a des gens qui jeûnent simplement, Seigneur, visite-moi, donne-moi beaucoup d'onction. Non, jeûne pour ressembler à celui qui t'a créé. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Voyez-vous, c'est très important. J'ai vu des gens qui développent le complexe d'insécurité et d'autres complexes, voyez, d'infériorité. On n'aura pas le temps d'en parler. Culpabilité, insécurité, infériorité. C'est incroyable. Incroyable. Vous ne pouvez pas être un croyant et être complexé. Je vois des gens, ils arrivent. Vous savez, même dans les affaires, vous êtes des hommes chefs d'entreprise, vous ne pouvez pas arriver quelque part complexé. Non, vous devez avoir de l'assurance en vous-même. Moi, je ne marche pas la tête baissée comme quelqu'un qui ne sait pas où il va. Les gens n'ont qu'à dire que tu es un orgueilleux. Vous avez déjà vu un lion qui marche comme une chèvre? Le problème, c'est que votre identité vous dicte vos chromosomes. Ce n'est pas vous, ce sont les chromosomes, c'est votre ADN qui impute à votre être une nouvelle dynamique de vie et d'être. Donc il y a une nouvelle dynamique de vie et d'être à laquelle tu t'adaptes. Un enfant de Dieu n'est pas timide, il n'est pas craintif, il n'a pas peur. Il n'est pas influençable par quoi que ce soit. Il n'est pas un sous-être. Il n'est pas venu sur la terre accompagner les autres. C'est un fils de Dieu. C'est un roi, c'est une reine. C'est ce que tu es devenu. Qu'importe ce que les gens pensent, c'est ce que tu es. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est ce que tu es. Et tu sais quoi? Tu regardes dans le miroir et tu te dis toi-même ce que tu es. Écris sur ton miroir. Écris sur ta porte. Écris sur ton frigo. Sur ta voiture qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Et ça doit aller dans ton âme qui tu es. Ton passé est derrière toi. Ta manière de dire amen m'embête. Je ne suis pas le duplicata de mon père. Je suis une nouvelle création. Ce qui a détruit mon père ne me détruira pas. Je suis un enfant de Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. Et cette vie me donne de régner. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est ce que je suis en Christ. Et rien d'autre. C'est ce que je suis. Écoutez-moi, homme de Dieu, cette phrase pour vous avant que je ne continue. Vous allez être ordonné dans le ministère. L'une des clés en or pour réussir la course avec Dieu, être trop proche, très proche des hommes pour connaître leurs problèmes et trop proche de Dieu pour aider à résoudre les problèmes des hommes. Proche des hommes pour connaître leurs problèmes, très proche de Dieu. Un homme qui s'est déconnecté des hommes, il ne sert plus Dieu. Il se sert des hommes. Un homme qui s'est déconnecté des hommes ne sert plus Dieu. Parce que quand Dieu t'envoie, il t'envoie auprès des hommes pour les servir. Quand tu commences à fuir les hommes, tu n'es plus au service de Dieu. Tu es à ton propre service. Et vous savez, les gens, ils ont une église, vous n'avez même pas 200 membres, il faut qu'on passe par 3 secrétaires pour arriver à vous. Vous avez un problème. C'est un problème de complexe. Un problème de complexe. Parce que, écoutez-moi. Donnez-moi une pièce de 100 euros rapidement. 100 euros de 150, 10. Donnez-moi un billet de 50. Donnez-moi 2 choses rapidement, s'il vous plaît. Si vous en avez. Eh bien, viens me donner. Voilà un billet de 50. Très bien. Une pièce. Maintenant, une pièce. N'importe quelle pièce. Une piècette. N'importe quelle pièce, quelqu'un il vient, me donne. Ou bien 2 pièces. Venez me donner. Rapidement, s'il vous plaît. Rababo Sakata. Ok. Voilà, très bien, c'est bien rapide. Merci José. Voilà, regardez. Écoutez bien. Hein. Vous avez entendu le bruit? Vous avez entendu le bruit? Qui a plus lourd parmi les deux? Qui a fait plus de bruit? Qui a été silencieux? Généralement, les gens qui sont toujours en train de... Il n'y a rien dedans. Ils sont légers. Quand vous savez qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de répéter à votre femme, c'est moi le chef ici. En fait, quand vous dites à votre femme, c'est moi le chef ici, vous êtes en train de demander à votre femme, est-ce que je suis toujours le chef? C'est clair. Enfin, vous posez la question. Vous vous interrogez vous-même. Parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir le leadership. Vous allez vous rappeler que vous êtes le chef. Et dans le silence, calmement. Vous n'avez pas besoin. Je fais calcul, jeune homme. Je calcule. Je salue tout le monde à la sortie des cultes.
Dans mon cas, révérend Alain, ce n'est pas que je demande à tout le monde de faire, c'est parce que j'ai commencé l'église milliardaire déjà. Et les gens me considéraient comme un Dieu. Alors je priais, j'étais mal à l'aise. Que les gens soient là, ils viennent se prosterner, j'étais mal à l'aise. J'aime la simplicité. J'ai demandé à Dieu comment régler ça. Il a dit salut les hommes à la sortie du culte. Et j'ai commencé à serrer les mains. Mais ce n'est pas un exercice facile. Il y a des gens qui viennent et puis quand ils serrent la main, ils viennent, ils te parlent. Et quand ils te parlent, dès qu'ils ouvrent la bouche, oula. C'est pour ça que je fais beaucoup d'exercices de sport. Quand ils ouvrent la bouche, tu es obligé de fermer le nez pendant 1 minute. Pendant qu'ils parlent. Mais tu ne dois pas faire ça parce que si tu fais ça, c'est une insulte. Tu l'as fermé avec, en ayant le sourire, mais le nez est quand même fermé. Il te parle, et puis maintenant, mais ce n'est pas un exercice facile. Mais en fait, dans tous les cas, cette personne ne sait peut-être même pas que la laine est importante pour un homme. Et elle a besoin d'éducation. Je n'ai pas vu un médecin insulter un malade à l'hôpital parce qu'il était trop malade. Donc quand notre âme est restaurée, nous avons de la compassion pour les gens. Nous pensons encore à la construction et au développement des autres. On n'a pas de complexe. Il restaure mon âme. L'âme doit être reconstruite de l'intérieur par Dieu. J'ai vu des pasteurs qui respectent plus les hommes d'affaires que les pasteurs comme eux-mêmes. Quand vous voyez ça quelque part dans la vie d'un pasteur, c'est un complexe. Parce que si vous ne pouvez pas honorer la fonction dans laquelle vous êtes, vous-même vous ne pouvez pas honorer le corps pastoral. Vous ne comprenez pas ce que c'est. Je ne viens pas à la salle d'attente pour dire, ouais, recevez d'abord les riches. Non, respectez même le pauvre, même le faible, qui est arrivé avant, qui a pris le temps d'être là, respectez-le. Et je dis aux gens, écoutez, l'église, on vient à l'heure. Vous les leaders, si vous prenez l'habitude de venir en retard, on ne réserve pas votre place. Parce que nous ne pouvons pas honorer celui qui déshonore le culte. On doit montrer aux gens qu'on accorde de l'intérêt aux personnes. En les respectant et en les traitant avec dignité. Pas de complexe. Alors, vous voyez, la grâce de Dieu est sur vous. N'ayez pas peur de voir quelqu'un d'autre réussir à côté de vous. Ça s'appelle le syndrome de Caïn. Vous savez, je vais terminer le syndrome de Caïn. Vous savez quel problème, je parle à voix de Dieu. Jean-Baptiste a eu dans son ministère. Il a hérité des problèmes de sa mère. Quand sa mère est tombée enceinte, sa mère s'est cachée. Elle a eu peur de montrer sa grossesse aux gens. C'est Dieu qui l'avait visité, mais elle avait honte. Elle était vieille. Comment dire aux gens que j'ai une grossesse à cet âge? Mais Dieu t'a visité, vieux, pourquoi tu te caches? Elle s'est cachée. Parce que je demandais à Dieu, mais qu'est-ce qui est arrivé à Jean-Baptiste? Comment Jean-Baptiste n'a pas pu affirmer qu'il était Élie qui devait venir? Donc quand on lui a demandé, es-tu le prophète? Non. Es-tu Élie? Non. Mais tu es qui alors? Pourquoi tu m'as dit, tu es qui? Non, je ne suis que. Donc le syndrome de sa mère est tombé sur lui. Ce complexe. C'est comme si, mais ce gars qui a présenté Jésus, voici l'agneau de Dieu. Mais plus tard, il a régné. Le complexe en l'âme. Non, je ne suis pas. Non. Vous savez, il y a des gens qui veulent vous montrer qu'ils ont une telle humilité, qu'ils renient même leur identité. Je suis commissaire de police, mais je veux porter les grades de caporal. Vous avez vu ça quelque part? Jamais. Alors Jésus ne va pas venir dire oui, vous savez c'est mon cousin, les affaires de famille, on doit se protéger entre nous. Là la vérité est engagée. On demande à lui, dit, hey, vous êtes allés écouter qui dans le désert là, les gars? Qui vous allez écouter? Un prophète, plus comme prophète. Je vais vous dire une chose, ce gars là qui vous a dit qu'il n'était pas un prophète, je vais vous dire il est plus comme prophète. Vous voulez savoir, c'est lui Élie qui devait venir. Il a corrigé la doctrine de son cousin. Sans émotion. Vous savez, quand vous avez l'âme restaurée, n'ayez pas peur de dire la vérité. Dites la vérité dans l'amour. Pas de complaisance pour faire plaisir à quelqu'un. Je préfère une séparation avec quelqu'un qui veut que j'occulte la vérité, que de continuer d'avoir une relation avec lui et d'occulter la vérité. Jamais. Il faut corriger certaines choses. D'accord? Eh bien, quand vous corrigez les choses, acceptez qu'on vous corrige. Et c'est pour ça que quand on dit des choses, moi je prends le temps. Et j'aime bien qu'on me fasse des observations, je prends le temps d'étudier. D'ailleurs, moi-même, je suis la première personne critique vis-à-vis de mes messages. Je prends le message, je ne le prêche pas tout de suite, je le regarde sur toutes les facettes.
Je regarde Prince, c'est pour ça que je prends le temps de la préparation. Je pense à ceux qui ne croient pas en ça, je pense à ceux qui ne croient pas en ci, je pense à ceux qui ne croient pas en ça. Donc avant de me lever pour donner une phrase, j'ai pris le temps d'analyser même déjà ce que penseront les pharisiens quand ils vont m'écouter. Il ne faut pas avoir de complexe. Dis Seigneur, merci parce que tu me débarrasses de tout complexe. Encore déclare-le Seigneur, merci parce que tu débarrasses mon âme de toute forme de complexe dans le nom suprême de Jésus. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'affirmer qui vous êtes. N'ayez pas peur de dire que vous êtes loin de Dieu. N'ayez pas peur. Un homme de Dieu ne doit pas être complexé. J'ai le don de guérison, je l'affirme. Je m'ai donné un don de guérison. J'ai un don de prospérité, déclare-le. Tout ce que Dieu a mis en toi, affirme-le. C'est de ta responsabilité. Et ça demande du courage et d'être débarrassé de complexes. Allez regarder un jeune homme de 33 ans qui vous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit même à 31 ans. Comment pouvez-vous avoir... Comment il peut... Je suis le bon berger. À cet âge, comment peut-il affirmer je suis le bon berger? Le plus grave encore, il arrive, Pierre, ce sont ses aînés. Les gars n'ont pas pêché toute la nuit. Il vient au rivage. Il dit, petits enfants. Non, Jésus aussi est fort. Hein? Petits enfants, n'avez-vous rien à manger? Il n'a même pas appelé enfant, petit enfant. Ça veut dire que si vous étiez enfant, vous serez resté avec moi. Mais comme vous êtes petit enfant, vous serez reparti à la mer. Les petits enfants, vous n'avez rien à manger? Quelqu'un aurait dit, mais c'est pas possible. Comment il peut oser appeler Pierre peut être son père? Comment il peut oser l'appeler? Enfin, dans le monde spirituel, c'est pas comme ça que ça marche. Tu dois appeler tes grands-pères fils. Il t'appelle père. Tu dois comprendre que ce n'est pas du père physique. Il n'y a pas de complexe. Se met à genoux, ne dit pas non, tu sais, je suis un peu âgé, reste debout. On ne reçoit pas debout. Je suis entré dans le bureau d'un ministre au Gabon, et puis il m'a fait chercher. J'entre dans son bureau, et puis il dit, bon, homme de Dieu, je voulais que tu pries pour moi. Et puis bon, voilà, je le regarde, et puis j'ai dit oui, je suis venu pour ça. Il dit, priez, j'ai dit non. Il dit, pourquoi? Il dit, vous n'avez pas la posture qu'il faut avoir devant Dieu. Il était en 3 pièces, il était bien rempli de corps. J'étais tout jeune, j'avais peut-être même pas 28 ans. Ma première fois au Gabon. Il me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, mettez-vous à genoux, pas devant moi, mais devant Dieu qui m'envoie. Il a dit, si vous avez besoin d'aide, ils vont vous aider à vous mettre à genoux. On a tenu sa main de côté, on a fait des équilibres, il est resté à genoux. Voilà. Parce que vous savez, souvent Dieu vous donne cette audace pour amener les gens à être guéris des complexes. C'est pas parce qu'il t'a vu un petit garçon qu'il a l'habitude de donner des ordres à tous les gens au gouvernement qu'il va penser qu'un ministre de Dieu vient sur lui et puis il va lui traiter comme secrétaire d'État. Je ne suis pas secrétaire d'État, je suis homme de Dieu. Tu te mets à genoux. Et j'ai fait durer la prière. Il ne faut pas avoir de complexe. Dis, je ne suis pas complexé. Encore. Une troisième fois. Mais vous savez quoi? Après cet exercice, j'ai vu que son visage a changé. Ça veut dire qu'il a compris que c'était sérieux. Ne permettez jamais aux gens de mépriser la grâce que vous transportez. Si les conditions ne sont pas réunies, ayez de l'autorité. Vous entrez dans une maison, vous invitez pour parler de Dieu. On met la télé, vous dites arrêtez toute la télé, arrêtez tout. Vous demandez d'arrêter, sinon vous partez. On ne peut pas vous inviter, en même temps on joue de la musique. Les enfants sont dehors en train de jouer de la musique. Les gens, papa, on dit homme de Dieu parle. Tu ne parles pas dans cette atmosphère. On doit changer toute l'atmosphère de la maison. Il faut qu'on arrête tout. Vous avez de la louange, mettez de la louange. Vous m'avez appelé, je ne suis pas venu vous voir. Le problème, c'est ça, le problème. Vous savez, dis, je n'ai pas de complexe. Il faut respecter l'autorité divine. J'ai vu des gens, quand vous envoyez ce médecin, ok, qu'est-ce que tu as? Déshabille-toi. Toi, tu es femme d'autrui, tu n'allais pas tes habits? Déshabille-toi, je te donne 2 minutes, j'arrive. Et je vais te voir étendu là, ici, de ce côté. Et puis tu te déshabilles. Tu veux te voir coucher. Et tu te couches. Tu es femme mariée. Mais tu étais chez le médecin. Tu sais que son autorité lui impose de pouvoir scanner. Et tu l'as fait. Et quand un homme de Dieu arrive, qui transporte, qui est capable d'aller au-delà de ce que le médecin peut faire, tu ne veux pas avoir le même respect pour la grâce.
qu'il transporte. C'est pour ça que les gens passent à côté de beaucoup de choses. Débarrassez-vous de tout syndrome, de tout complexe. Le complexe de Caïn, c'est celui qui consiste justement à regarder les gens autour de vous et à ne pas apprécier ce que Dieu fait avec les autres. Ça, c'est terrible. Célébrez la grâce des autres. Appréciez les autres. Aimez les autres. Investissez pour les autres. Non. Non, 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 non. Ne dis pas seulement il est bien, il est bon. Il est bon que les frères soient ensemble. Le jour où les gens te soutiennent. Mais les autres, le jour où les gens viennent, toi tu ne vas jamais. Non, non, tel programme, tel homme de Dieu. Oh non, frère, moi je veux parler à ces programmes. Mais quand c'est ton programme, tu veux que les autres viennent. Le drame, c'est que quelqu'un qui mesure les autres de la sorte, vous lui donnez du crédit quand vous le mesurez autrement. Moi, j'ai un principe. Si tu ne respectes pas les autres, je ne te respecte pas. Simple. Le jour que Dieu m'a appelé, il ne t'a pas consulté. Donc, si tu n'as pas de respect pour les autres, frère, je n'ai pas de respect pour toi. Parce que je ne comprends pas, je ne peux pas donner du crédit à ce que tu fais si tu ne respectes pas les autres. Nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Il faut te débarrasser des complexes. Il faut te débarrasser des complexes. Celui qui va être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Il faut se débarrasser de tout complexe. Et vivre la vie que Dieu attend de nous. On va mettre la main sur le cœur et on va prier. On va prier, on va prier. Chacun va parler sur sa vie. On va prier, on va prier, on va prier. On va prier. Tu peux rester debout, tu peux être assis, c'est comme tu veux. La meilleure position pour toi. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu de tout ton cœur, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu au nom suprême de Jésus, lève ta voix. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur qu'il traite avec ton âme, qu'il traite avec ton âme, qu'il restaure ton âme, qu'il restaure ton âme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien parce qu'il restaure mon âme. Que Dieu restaure ton âme, qu'il restaure ton âme, qu'il te donne en tant qu'homme, en tant qu'homme d'affaires, homme de Dieu, homme politique, qu'il te donne chef d'entreprise, qu'il te donne ouvrier, qu'il te donne commis de l'État, qu'il te donne véritablement dans le secteur privé, qu'il te donne à ton âme d'être restauré en tant que sportif, en tant qu'enseignant, en tant que chante, en tant que musicien, qu'il restaure ton âme, en tant que protocole, qu'il restaure ton âme, que la parole de Dieu fasse son effet dans ton âme, qu'il restaure ton âme, qu'il restaure ton âme, que ton âme soit restaurée profondément, qu'il restaure ton âme, qu'il restaure ton âme, qu'il restaure ton âme, que ton âme soit restaurée. Prie pour la restauration de l'âme, la valorisation des valeurs divines, la valorisation des valeurs divines, le respect du caractère de Dieu. Implore le Seigneur, demande dans le nom suprême de Jésus la restauration de l'âme, la restauration totale, entière de l'âme, que Dieu te donne de coopérer avec la loi de l'amour qui est le lien de la perfection, la loi de l'amour, le lien de la perfection, la loi de l'amour, que tu aimes ton prochain comme toi-même, que tu aimes ton prochain, aimer ton prochain, avoir de la patience, du respect, de la considération, aimer tes semblables. Élève ta voix, prie le Seigneur, demande-le à Dieu, prie le Seigneur dans le nom suprême de Jésus. Ne t'étais pas, expose ton âme devant le trône de la grâce, que les sources d'eau vive viennent restaurer ton âme, 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 restaurer ton âme. Père, restaure nos âmes, ô Père, dans nos vies, débarrasse de nous tout ce qui ne t'honore pas, ne te glorifie pas, ne célèbre pas Jésus. Ô Père, restaure nos âmes, dans le nom suprême de Jésus, restaure nos âmes, que ton nom soit béni, honneur et gloire à toi, dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Rababo sakatari borondo robabari asatar baba. Oh rababo sakataro robaba.